Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tag, c'est Je ne suis pas celle que vous croyez, créé par Adrian Trends. Alors question numéro 1, comment penses-tu que les gens te perçoivent aux premiers abords? Donc juste en apparence. Donc je pars du principe que voilà, juste en me voyant, ce qu'on pense de moi, bah, que je suis une fille superficielle, que je suis une personne voilà, qui accorde trop d'importance à son physique, qui cherche à tout prix à plaire, notamment aux hommes, qui veut se faire remarquer. On pense parfois que je suis une personne assez hautaine, qui prend les autres de haut, qui pète peu que son cul, quoi d'autre. Et aussi en positif, parce qu'il y a du positif je pense, quand on me voit, même sans que je commence à parler, à discuter avec la personne, on pense que je suis extrêmement gentille. Peut-être qu'on pense parfois que je suis une fille qui vraiment qui est facile, qu'on peut, vous voyez, modeler en fonction de ses désirs, voilà, dont on peut profiter. Enfin, des personnes m'ont fait comprendre aussi que quand on me voyait en fait, on pensait que j'étais une fille assez paresseuse, assez molle, certainement dû à mon poids, je ne sais pas. Enfin voilà, je pense aussi, enfin c'est peut-être une minorité de personnes qui pensent ça de moi, mais on m'a déjà fait comprendre aussi que c'est ce que je pouvais dégager, qu'on s'imaginait pas du tout que je puisse être sportive, que je puisse être quelqu'un de dynamique. Voilà, ensuite question numéro 2, et toi qui penses-tu être? Bon, je pense être une personne honnête dans la plupart de mes relations. Ensuite je pense être une personne assez naturelle, contrairement aux apparences, dans le sens où j'aime me maquiller, je ne suis pas pour forcément comment dire, le fait de mettre en avant toujours uniquement la beauté naturelle. Il y a des personnes qui sont, comment dire, qui sont déjà prédisposées à rester naturelles. Je sais pas, il y a des visages, des personnalités qui font en sorte que trop de maquillage, trop de coloration, trop de coiffure, ça peut vraiment nuire à leur beauté. Mais moi je pars du principe que ce qui est vraiment naturel chez une femme, c'est ce fait de se maquiller si on en a vraiment envie. Pour moi être naturel, ça peut simplement répondre à ses désirs, se maquiller comme on veut, faire les colorations qu'on a envie de faire, et voilà. Donc moi j'estime très naturel au niveau physique aussi, pas seulement mentalement, parce qu'en fait je suis vraiment, j'ai le style qui me correspond, il n'y a pas de, vous voyez, de trucage, il n'y a pas forcément beaucoup d'influence de la part de l'extérieur, c'est vraiment ce qui me fait plaisir, donc pour moi c'est une forme de naturel quelque part. Et aussi au niveau de ma personnalité, je me force pas du tout à être comme ci, comme ça, à parler de telle façon, à montrer telle chose de moi. Je me prends pas la tête en fait, je sais pas. Je trouve que c'est trop fatigant en fait de pas être naturel. Donc en fait, c'est surtout par flemme que je veux pas en fait, vous voyez, jouer un rôle. Et par flemme et par conviction que dans la vie tout serait beaucoup plus simple, je pense, si on était tous naturels. Et voilà, peut-être qu'on perdrait des amis, peut-être qu'on perdrait des gens qu'on apprécie, mais au moins on serait en accord avec soi-même. Je pense être aussi une personne très généreuse, qui a effectivement un très bon fond, qui est très gentille, mais par contre pas du tout facile à vivre, enfin pas du tout, non. Non, non, c'est un peu dur ce que je dis. Je suis pas du tout influençable, donc on a vraiment du mal en fait à me faire aimer un truc que j'aime pas, ou à me faire faire un truc que je veux pas faire. Enfin, c'est très difficile pour moi en fait de m'adapter aux autres. Question numéro 3, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Alors justement, on soupçonne rarement le fait que je sois très droite dans ma vie, que voilà, j'ai l'air un peu comme ça, vous voyez, fantaisiste, j'allais dire. La fille qui va s'habiller des fois très cool, très décontractée, qui rigole souvent, qui se maquille beaucoup, enfin qui va se teindre les cheveux en blond du jour au lendemain, enfin voilà. Et du coup on s'imagine pas que j'ai vraiment un caractère vraiment, mais très, pas rigide, non, mais je suis très droite dans ma tête, mais très droite. Vraiment, je suis pas une sainte, mais il y a très peu de choses mauvaises pour moi, pour les autres, que je vais faire. Je fais les choses vraiment de façon très carrée, je suis très carrée. Quoi d'autre aussi, ben, je ne laisse rien passer dans mes relations avec les autres, je ne laisse rien passer du tout. C'est à dire que je m'encombre pas en fait de personnes qui m'ont fait du mal ne serait-ce qu'une seule fois, ou de personnes qui m'intéressent pas. Je vais pas, vous voyez, fréquenter des personnes juste par convention, parce que ce sont des personnes populaires, ou parce que ben, le contexte fait que ça va paraître bizarre que je fréquente pas cette personne. Pas du tout, voilà, je suis quelqu'un qui préfère être seule que mal accompagnée. Et malgré, entre guillemets, ce défaut que je peux avoir, pour moi qui n'est pas un défaut, mais bon, d'un point de vue extérieur c'est un gros défaut, malgré le fait que je sois enfin, que je sélectionne beaucoup les gens dans mon entourage, je ne suis pas seule. Donc pour moi ça prouve en fait que vaut mieux avoir peu d'amis, avoir finalement, être très peu populaire, mais être vraiment épanoui dans ses relations,
Et pour moi c'est beaucoup plus important en fait que de se forcer à garder telle relation pour X ou telle raison. Et je suis pas du tout, comment dire, on peut pas profiter de moi en fait, je suis pas du tout molle, je suis pas quelqu'un, vous voyez, qui a l'esprit complètement congelé, qui pense qu'au maquillage, qui pense qu'aux choses futiles, pas du tout, je réfléchis énormément. Et je dis pas que j'ai une tête d'imbécile, mais je remarque quand même que la plupart du temps quand j'ai un problème avec des gens, c'est que ces personnes-là avaient justement... comment dire, oublier le fait qu'on puisse avoir vraiment un très bon fond, on puisse être vraiment très gentil et ne pas être bête. C'est mon problème dans la vie, c'est ça. C'est que les gens pensent souvent que je suis bête, que j'ai un manque d'intelligence, alors qu'en fait, voilà, il n'y a pas que les filles à lunettes, sans maquillage, tout ça, qui sont intelligentes, enfin pas du tout. Et peut-être que quand les gens m'entendent parler, quand les gens commencent à vraiment me connaître depuis quelques mois, voire quelques années, elles se rendent compte quand même que je réfléchis beaucoup et que je suis quelqu'un de, comment dire, d'assez posé, mais peu de gens ont le recul nécessaire pour comprendre ça assez tôt, donc ça aboutit souvent à des déceptions, à des, vous voyez, parce que on pense que voilà, je réfléchis pas plus loin que le bout de mon nez, que je m'intéresse qu'aux choses futiles, etc. Ensuite, question numéro 4, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore faire attention à ma santé, j'adore faire comment dire, la cuisine moi-même, ne pas acheter des aliments déjà tout préparés, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas chez moi parce qu'on pense qu'à partir du moment où j'ai du poids en trop, c'est que je mange mal, c'est que je suis habituée au fast-food ou à la limite que je me nourris vraiment d'énormément d'aliments gras, sucrés, etc. Et en fait, c'est pas du tout le cas, les gens sont souvent surpris en fait de voir que je fais vachement attention à mon alimentation et on m'a souvent dit mais pourquoi t'es forte quoi, je comprends pas. Voilà, je viens chez toi, je vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de boisson sucrée, il y a pas... Qu'est-ce que tu fais quoi? On penserait jamais que je fais vraiment attention, enfin jamais, pas tout le monde, hein, mais la plupart des gens en tout cas, à qui je parle de mon alimentation, même celle que j'avais avant 2014, hein, j'ai toujours mangé quand même sainement par rapport à la moyenne des gens et la moyenne des jeunes en tout cas de mon entourage, et en fait ça a toujours étonné. Question numéro 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire à l'inverse. Bon, ça c'est pas vraiment quelque chose qui est étonnant plus que ça, mais je déteste me faire les ongles souvent. Voilà, je me fais les ongles, mais comme en fait mon vernis s'écaille très facilement, très rapidement, je suis découragée à l'idée de l'enlever et de remettre un autre. Donc en fait, soit je reste plusieurs semaines sans vernis, soit je sais pas, j'en mets, mais je laisse mon vernis s'écailler parce que ça m'énerve en fait l'idée de refaire tous les 2 jours mon vernis par exemple, c'est un truc qui m'agace beaucoup. Je déteste aussi me couper les ongles des pieds. Je suis quelqu'un de très soigné, mais par contre, là, les ongles des pieds, je m'en occupe quasiment jamais. Je m'occupe pas de mes pieds en général, de toute façon. Vraiment, quand je me fais un gommage du corps, je gomme mes pieds en même temps, mais c'est tout. Je me mets jamais de crème sur la plante des pieds. Je me coupe très rarement les ongles. En fait, je les coupe quand ça me gêne. Et je mets du vernis sur mes ongles seulement l'été. Voilà, depuis environ 2 ans, je mets plus de vernis sur mes ongles le reste de l'année. Et parce que voilà, ça m'embête, tout ce qui est lié aux ongles en fait en général. Et aussi je déteste me coiffer, c'est à dire qu'en fait me coiffer de façon vous voyez, sophistiquée, faire des coiffures, même quand j'avais les cheveux plus longs que ça je n'aimais pas, même faire une queue de cheval ou faire des tresses, des choses comme ça, je déteste tout ce qui est coiffure aussi, tout ce qui est, vous voyez, ajout de faux cheveux, même des mèches naturelles, hein, mais tout ce qui est tissage, tresse, je déteste ça. On m'a souvent dit, mais pourquoi tu fais pas de tissage? J'ai entendu, comme t'es black, pourquoi tu justement profites pas de ça, du fait que ce soit bien vu entre guillemets, ou que ce soit très courant pour faire des tissages, pour changer de tête. Non, si je veux changer de tête, je me coupe les cheveux, je me laisse les cheveux pousser, je me fais des colorations, je fais avec ce que j'ai. Par contre je sais très bien que le jour où, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si un jour mes cheveux sont, vous voyez, se cassent énormément ou sont très courts ou que je les perds, ou là effectivement je pense que je serais du genre à me tourner vers tout ce qui est perruque, mais perruque qui fait vraiment naturel, ou voilà, tissage, je sais pas, effectivement peut-être que je ferai quelque chose, mais je me dis tant que j'ai des cheveux sur la tête, enfin c'est ce que j'aime bien dire aux personnes qui insistent beaucoup pour que je fasse des tissages, tant que j'ai des cheveux sur la tête et tant que mes cheveux sont pas trop moches, je continuerai à me servir de mes propres cheveux, et voilà, et c'est pas pour ça que je vais stigmatiser les filles qui font souvent des tissages, souvent des tresses, pas du tout, c'est juste quelque chose que je ne supporte pas. J'ai déjà fait des tresses avec des cheveux synthétiques quand j'étais plus jeune. Et en fait, ça me gênait beaucoup, je perdais beaucoup de cheveux quand je les enlevais, mais de façon anormale. Question numéro 6, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Alors, maintenant, on va dire c'est l'empathie. Voilà, l'empathie, pour moi, c'est très important
de penser en fait, de réfléchir à ce que d'autres personnes peuvent ressentir, ne pas toujours se dire tant que ça m'arrive pas à moi, tout va bien, je m'en fiche. Il y a trop de personnes, comment dire, qui sont complètement, vous voyez, c'est pas forcément toujours de l'égoïsme, mais qui se disent bon ben voilà, toi il t'est arrivé tel truc, ou telle personne t'a fait du tort, ou je sais pas, il s'est passé telle chose dans ta vie, moi ça m'est jamais arrivé, donc du coup je ne vais pas ressentir d'empathie envers toi, et je ne vais pas forcément t'aider, ou je ne vais pas forcément ne serait-ce que compatir. J'ai du mal à comprendre ça, moi je sais pas. L'empathie c'est quelque chose, enfin j'espère que je perdrai jamais cette qualité, parce que franchement, ok ça peut faire du mal, ok des fois on peut ne pas être bien pendant des jours parce qu'il est arrivé de telle chose à quelqu'un qu'on connaît de près ou de loin, effectivement ça peut être vraiment embêtant à vivre, d'avoir toujours de l'empathie comme ça envers les autres, mais honnêtement pour moi c'est important quoi, si on avait tous de l'empathie encore une fois, le monde irait beaucoup mieux, et voilà, donc l'empathie, le respect des autres, ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur, vraiment à cœur. Je ne supporte pas qu'on manque de respect, je suis capable de boycotter une personne, mais vraiment à vie, si la personne m'a manqué de respect ne serait-ce qu'une seule fois. Vraiment, c'est quelque chose de tellement important. Je n'aime pas qu'on hausse la voix sur moi, qu'on m'insulte. Je pense comme tout le monde, hein, mais je ne pardonne pas, c'est pas bien, hein, mais je ne pardonne pas en fait aux personnes qui vraiment vont avoir une attitude violente envers moi. Il y a aussi l'humilité, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais en sorte, enfin j'espère y arriver, de ne pas avoir la grosse tête, de ne pas me la péter, de ne pas me mettre trop en avant. Enfin on peut se mettre en avant et être humble, hein, c'est pas ça, mais... Enfin, l'humilité, la discrétion, enfin vous voyez ce genre d'humilité là où on met pas trop en avant ses qualités, où on n'est pas là tout le temps à crier ce qu'on a fait, ce qu'on a acheté, ce qu'on a, je sais pas, qui on a fréquenté, voilà, avec qui on est sorti, enfin tous ces trucs là en fait où moi je suis pas trop genre à me raconter ma vie, et j'aime pas en fait dès que j'arrive à faire un truc ou dès que j'ai découvert une qualité chez moi, dire ouais vous savez moi je sais faire ça, moi je sais faire ci, j'arrive pas à supporter ça chez les autres. Pourtant il y a des personnes très très bien qui sont tout le temps en train de se mettre en avant, tout le temps en train de se vanter. Il y a des personnes très bien comme ça, je sais très bien que ça ne veut pas dire qu'elles ont un mauvais fond, mais c'est quelque chose qui me rebute énormément chez les autres. Et donc du coup, j'essaye, peut-être que des fois je me rends pas compte, mais j'essaye de ne pas me vanter, parce que en fait je n'aime pas entendre les gens se vanter, et je trouve que vaut mieux en fait toujours travailler ses qualités, travailler pour être toujours une personne meilleure. Mais pour moi, le mettre en avant, c'est un petit peu gâcher le fait que justement on travaille sur soi, qu'on fasse vraiment en sorte d'être vraiment la meilleure personne possible. Pour moi, c'est quelque chose qu'on garde pour soi. Et je me dis, les personnes qui font attention vont se rendre compte en fait de mes qualités. Mais j'ai pas besoin de les mettre, vous voyez, en avant comme ça. J'ai pas besoin de les dire en tout cas. Même si peut-être que je vais prouver certaines choses dans mes actes, mais je vais pas forcément les énoncer parce que pour moi, c'est un manque d'humilité. Voilà. Question numéro 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale serait une journée où il ferait beau, mais pas trop chaud. Il ferait beau, il ne pleuvrait pas, il ne neigerait pas, j'ai horreur de la neige. Une journée où je me lèverais pas trop tard, parce que ça c'est mon gros défaut, surtout le week-end, c'est de me lever tard. Comme ça j'aurai le temps de profiter de la journée, donc me lever, mais pas trop tôt non plus, parce que j'aime pas en fait du tout l'aube. Voilà, où je pourrais en faire tout ce qui me plaît sans qu'il y ait de contraintes de temps. Aller faire du shopping sans qu'il soit question d'argent, en fait, pouvoir dépenser comme je veux, pouvoir aussi avoir de la place pour ranger les vêtements que j'aurais achetés ou le maquillage que j'aurais acheté. J'aurais pas besoin de passer 3/4 d'heure à me préparer, je serais déjà maquillée, coiffée, habillée. Je sortirai faire les boutiques avec les personnes que j'aime. Je me mettrai en terrasse et je boirai un jus naturel, un jus fait maison, en regardant les gens passer, en prenant le soleil. Et puis, comment dire, je rentrerai chez moi, je me mettrai vraiment bien calée dans mon canapé, je regarderai des vidéos YouTube, je discuterai avec mes proches, je serai complètement détendue. Et voilà, et c'est tout, c'est vraiment quelque chose de très simple. Sinon, on va dire version un peu plus paradisiaque, ce serait une journée en Martinique, dans mon île natale, où je profiterai de mes proches, où je mangerai des fruits et légumes frais, vraiment du jardin. Je passerai un petit moment à la plage, mais pas trop longtemps parce que j'aime pas trop rester, vous voyez, toute la journée à la plage. Et voilà, je nagerai parce que j'adore la mer, j'aime bien l'eau. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Je dis bien que selon l'apparence, puisque dans certains tags j'ai entendu des gens qui disaient on juge tous par l'apparence.
non, pas tout le monde, il y a cette personne qui juge que selon l'apparence. Donc à ces personnes-là, j'aimerais dire, vous perdez beaucoup de choses parce que vous allez fréquenter des personnes qui ne vous correspondent pas forcément juste parce qu'elles ont une apparence qui vous plaît. Vous allez, comment dire, passer à côté de personnes très très bien qui peuvent vous apporter beaucoup, qui peuvent vraiment vous enrichir en fait, et qui ont juste une apparence qui vous déplaît. C'est un peu dommage. Et puis ben, je pense que vous appauvrissez votre vie en général, vos relations. Vous ne contribuez pas à ce que votre esprit soit ouvert, vous contribuez justement, vous voyez, à avoir l'esprit de plus en plus fermé. Et voilà, c'est un peu dommage, c'est pas non plus gravissime, mais vous allez perdre, voilà, des choses, des valeurs, des relations. Question numéro 9, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Mes réelles motivations, la première chose que j'ai pensé en ayant cette idée d'ouvrir une chaîne, c'est de me dire, ça me fera une occupation. Voilà, ça me fera un loisir. Parce que j'avais pas trop de loisirs à l'époque et surtout, je m'ennuyais pas, non. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose dans ma vie, je trouvais qu'il manquait vraiment une activité que je ferais très souvent, très soutenue. Je voulais vraiment quelque chose qui prenne de la place dans ma vie, qui m'empêche de penser à des choses négatives, qui me permettent aussi de me développer personnellement. C'est surtout dans un premier temps pour moi que j'ai fait cette chaîne, parce que je me suis dit voilà, je trouve que je n'aime pas mon apparence, en tout cas mon apparence filmée ou photographiée, je ne l'aimais pas du tout à l'époque. C'est pas normal qu'aujourd'hui une personne qui dit s'aimer ne puisse pas se voir ne serait-ce qu'une seconde en vidéo, donc il faut que je travaille là-dessus. Donc je me suis dit la meilleure façon de travailler là-dessus, c'est justement de faire des vidéos et aussi de faire ce que j'aime, de parler de choses à la fois légères mais en même temps importantes pour moi, et juste de rencontrer des personnes virtuellement. Je me suis jamais dit que je me ferais des amis sur YouTube, non, je me suis surtout dit que j'allais apporter ce que je sais, donc apporter des choses qui me semblent intéressantes à d'autres personnes. Donc, effectivement, il y a l'idée de partage, mais en tout premier lieu, c'était vraiment de me faire violence et de me dire maintenant tu vas t'aimer, tu vas t'accepter, tu vas réussir à t'entendre parler, tu vas réussir à te voir, et voilà, c'était pour m'obliger à m'accepter encore plus. Effectivement, c'est que ça change tellement les idées de YouTube, ça prend tellement de temps aussi que on a moins de temps, enfin moi personnellement j'ai moins de temps pour penser à des choses négatives, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis ensuite mes motivations, quand j'ai continué, quand j'ai poursuivi YouTube, ça a été bien sûr d'échanger avec les abonnés. Au début de toute façon j'avais très peu de commentaires, donc du coup c'était pas, j'avais conscience en fait que ça allait pas vraiment être un réel échange au début, ça allait surtout être quelque chose qui me paraissait en tout cas à l'époque à sens unique. Voilà, je fais des vidéos et au début il n'y avait pas forcément de retour, ce qui est tout à fait normal, et maintenant effectivement j'attends un peu plus et je reçois un peu plus aussi, donc c'est ça qui me motive à continuer. Ensuite, de question 10, qui tagues-tu? Je sais pas, franchement je ne sais pas, je vais pas donner de nom parce que je ne vois pas vraiment qui pourrait le faire, je ne sais pas qui l'a déjà fait, donc voilà, faites le tag si vous le souhaitez. Et voilà, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, bye bye.